Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Les Amazones U20 du Bénin jouent leur qualification pour le second tour de la Coupe des Nations UFOAB. Ce jour, mardi 23 mai 2023, elles affrontent leur homologue de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la deuxième journée des matchs de groupe. La veille de match chez les Amazones U20 du Bénin a consisté à la mise en place tactique et la répétition des jeux. L'objectif est clair dans toutes les têtes, gagner la Côte d'Ivoire ce mardi pour s'ouvrir les portes des demi-finales. Autre information, comme annoncé il y a quelques semaines, le ministre des Sports, Amadou Ba, le Sénégal, a déposé le lundi sa candidature pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Une délégation sénégalaise a été envoyée au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte afin de soumettre la candidature du pays de la Teranga pour accueillir la 36e édition de la CAN, donnant enfin corps à l'ambition de longue date des autorités. L'annonce a été faite par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, au micro de la radio Futur Média. La candidature du Sénégal intervient la veille de la date limite de soumission des dossiers fixée à ce jour 23 mai 2023. Ceci après que les dirigeants aient longuement soufflé le chaud et le froid quant à leur volonté d'organiser la plus grande compétition africaine de football. Le Sénégal vient donc s'ajouter à 6 pays officiellement en course pour remporter l'attribution de la CAN 2027, à savoir l'Algérie qui brigue également l'organisation de la CAN 2025, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie qui a soumis une candidature conjointe. Autre information, l'association sportive du port autonome de Cotonou a battu l'association sportive de la vallée Omnisport, ASVO, 2-1 le dimanche dernier lors de la 18e journée de la Super League Pro de football au stade Omnisport de Toff. Au terme de la rencontre, Lafiou Yessoufou de l'ASBO et Boni Akobi, DG de l'ASPAC, se sont exprimés. Suivez-les au micro de Aneldo. Nous avons manqué de concentration dans la dernière minute. L'adversaire en a profité. On ne devrait pas s'affoler, perte de concentration à ces moments. Le football, c'est 90 minutes, plus le temps additionnel. On n'a pas su jouer ce soir. C'est une leçon. C'est notre mal que nous sommes en train de corriger. Et ce soir, ça a commencé à apprendre. Nous avons marqué un but ce soir. On aurait dû faire l'effort d'aggraver parce qu'on a eu des situations. Malheureusement, on a manqué de lucidité devant les buts et on doit retourner pour travailler pour ça. Vous voyez, ma voix est déjà enrouée. Nous sommes très contents de la victoire. Ça a été au prix d'âpres luttes, comme vous-même vous l'avez constaté sur le terrain. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Nous sommes très contents et je crois que nous allons continuer sur la même lancée. On attend l'auto le dimanche prochain ici
nous essaierons de garder la même dynamique pour soigner notre classement. Nous savons que le Togo c'est une grande équipe, ils sont en tête du championnat et ils viennent chez nous, c'est sur nos installations. Nous allons faire tout possible pour engager les 3 points. C'est ça notre objectif principal, c'est d'engager les 3 points. Vous-même, vous savez, nous sommes en difficulté au niveau du classement et il n'est pas question de perdre les matchs. Surtout à domicile, il n'est pas question de perdre les matchs chez nous. Enfin, la délivrance pour Dragon FC de l'OME. Il a fallu attendre la 18e journée de la Super League Pro pour voir les Oranges et Noirs remporter leur première victoire 2-1 le samedi dernier à domicile dans un classico entre mal classés. Une défaite au bout du suspense qui laisse un goût amer au rouge et blanc. Suivez le débriefing avec les deux gouttes. Je suis vraiment déçu. Vu le contenu de la rencontre, vraiment, le football, comme on le dit, il est parfois cruel. Et c'est ce qui nous est arrivé ce soir. Nous sommes habitués à jouer sur une pelouse synthétique. Le temps que les joueurs s'adaptent à la pelouse naturelle, c'est ce qui a fait en première partie, on a été un peu timorés. On était beaucoup en réaction au lieu d'être en action. Mais en deuxième partie, j'ai demandé aux enfants de se lâcher, qu'on aille, qu'on pousse, parce que ce genre de match, ce n'est pas le beau jeu qui l'emporte, c'est l'envie qui sont revenus vraiment avec de meilleures intentions en seconde partie. Ce qui a vu qu'on a eu un autre visage des requins en seconde partie. En seconde période, on a eu le match en main. On a eu des ballons de 2-1, 3-1. En football, comme on le dit, quand tu ne concrétises pas, tu peux te faire contrer. C'était quoi sur une balle arrêtée, une frappe anodine qui a terminé au fond des filets. Dernière minute de prolongation et des arrêts de jeu. Oh, c'est difficile. Ça a été un match très épique. Alors nous avons fait ce qu'on pouvait parce qu'on a mis quelques stratégies en place. Hein. Bon, en deuxième mi-temps, on a changé notre système de jeu parce que l'adversaire nous dominait. Voilà, après, quand on a changé, tout s'est rétabli. Bon, malheureusement pour nous, on a eu un carton rouge. Donc ça a mélangé un peu les données. Alors on a essayé de faire un remplacement pour les recadrer et puis jouer en 2 lignes plus un attaquant. Bon, en tout cas ça nous a souri. On manquait des choses. On manquait un petit brin de choses. Mais cette fois-ci, la chance nous a souri. Depuis le début, on travaillait l'offensive. On a travaillé l'offensive à plusieurs reprises, même avec le coach Akele. On a travaillé devant les buts, on a travaillé la finition, mais arrivé à un moment donné, vraiment c'était devenu difficile. On était obligé de changer un peu les postes, les replacer ailleurs. Bon, on a trouvé quand même quelques petites équations. Voilà, ça nous a permis de sourire, même à l'entraînement, on a senti que l'équipe pouvait faire beaucoup de choses. Voilà. Quand on allait de l'autre côté chez les Cavaliers, c'est l'As qui a déconné. Sinon on dominait la partie. C'est l'As qui a un peu dominé. Ce même axe encore vient ce soir flotter. Donc je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais obligé de m'arrêter à tout moment, les remettre en ordre, Dieu merci. Bon, on a eu le but en fin de match. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. On va manifester cette victoire, mais il y a du boulot à faire. Ah oui, il y a du boulot à faire.
retour réussi actuellement à Coton FC, auteur d'une 13e victoire en 18 journées. Le champion en titre siège désormais dans un fauteuil confortable, victorieux de Ayema 2-1. Ils prennent 9 points d'avance sur l'Autopopo. Le Dauphin a perdu de précieux points le week-end écoulé après son nul 1-1 face à l'US Cavalier à domicile. Ayema FC est quant à lui relégué à 14 points à la 3e place. Dynamo d'Abomey qui sort d'un match nul est 3e avec 27 points. Quant à Dadje FC, le club d'Aplaroué logé à la 5e place avec 26 points. Au bas du classement, les Requins de l'Atlantique sont 14e avec 18 points au compteur. C'est 3 points de plus que Buffle FC, 15e, 15 points et 8 de plus que Dragon, 16e, 10 points. Les équipes masculines et féminines de la colonie camerounaise en République du Bénin ont livré un match de gala contre celle du personnel féminin et masculine de la Société béninoise de brasserie Sobebra. C'était à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Cameroun le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Le point de la rencontre avec Quentin Amoussou. La célébration de la fête nationale du Cameroun a donné l'occasion aux femmes sur la pelouse synthétique du stade de René Pleven ce 20 mai 2023. Un gala de football remporté par les femmes de la Société béninoise de brasserie Sobebra qui ont disposé des femmes de la colonie camerounaise en République du Bénin, CRB, sur le score de 2-0. À la pause, c'était 0 but partout entre Camerounaises et Béninoises. En deuxième période, seule l'équipe de la Sobebra a scoré 2 fois. Au thème de la rencontre, les deux capitaines ont fait leurs commentaires. Bien vrai, on a gagné, mais vraiment, les Camerounaises aussi ne sont pas mal. Et dans un match, il y a toujours un perdant et un gagnant. Donc, je les encourage à continuer comme ça. La rencontre était vraiment très belle. On a fait un très beau match. On a perdu 2-0. On n'a pas démérité. Les coachs des deux équipes se sont prêtés eux aussi aux mêmes exercices. Le match a été très sympa. Aucune des deux équipes n'a démérité. Et les Camerounaises aussi ont très bien joué. Elles ont perdu, mais elles n'ont pas démérité parce qu'elles ont manqué d'entraînement. Le match est arrivé comme ça spontanément, 2 semaines. Mais déjà, elles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, je ne peux pas désespérer. Je dis encore merci, on va travailler dur pour que la prochaine fois, ce soit le meilleur, quoi. Après le match des femmes, les hommes, eux aussi, se sont livrés aux mêmes exercices. L'équipe masculine du personnel de la Sobebra a dominé celle de la CCRB sur le score de 7 buts contre 3. En première partie, la Sobebra a pris l'avantage sur son adversaire en inscrivant 3 buts contre 2.
Du retour de la pause, les hommes de la Sobebra ont aggravé le score, tandis que leurs adversaires n'ont retrouvé qu'une seule fois le chemin des filets. Au thème de la rencontre, les deux capitaines ont livré leurs impressions. Ils ont battu au match aller. Donc au match retour, on a remonté aussi le score. Je suis plus que satisfait. Nous célébrons ainsi la 51e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Comme d'habitude, les Camerounais résidant au Bénin se réunissent à cette occasion chaque fois. Ça commence souvent par des activités sportives, des activités culturelles. Vous savez, c'était un match retour. À l'aller, ils ont pris une tasse et au retour, on les a seulement laissés. Les équipes de la CCRB et celles de la Sobebra se sont retrouvées autour d'un déjeuner à Djonké pour clôturer cette célébration. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.